Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. J'ai donc, comme d'habitude, mon panier rempli de merde qui se tient à côté de moi et nous allons, pas plus tard que tout de suite, plonger dans ce panier. La première chose qui me tombe sous la main, c'est ce savon de chez Clémence et Vivien. C'était le savon sur gras illuminant qui s'appelait Lavainé. Alors évidemment ce n'est que la boîte puisque le savon a été entièrement utilisé. Clémence et Vivien, c'est une petite marque française qui est végane, qui est cruelty free, 100% des ingrédients sont d'origine naturelle, 83% des ingrédients sont issus de l'agriculture bio et c'est des savons qui sont entièrement faits à la main. Et c'était donc un savon à l'argile rose et à l'ilang-ilang censé nettoyer la peau, illuminer le visage, etc. Alors j'ai trouvé qu'il était très bien, mais c'est vrai que moi sur le visage en fait j'ai besoin de quelque chose d'assez costaud. Il me faut vraiment des nettoyants qui pas qui décapent non plus, mais qui nettoient, tu vois. Et là en l'occurrence je trouvais que c'était un savon qui était trop doux pour ma peau et il me permettait pas en fait de nettoyer assez bien mon visage. Par contre c'est vrai que comme c'est un savon sur gras, il était ultra doux pour la peau, vraiment il desséchait pas du tout l'épiderme, il était très très agréable à utiliser. Donc je ne l'ai pas racheté parce que, comme dit, il n'était pas assez costaud sur moi. Mais si vous avez la peau sensible, vraiment avec une tendance à la sécheresse, à la déshydratation, je pense que ce savon pourrait vraiment vous plaire. Un deuxième savon dans mes produits terminés, puisque je vous en avais déjà parlé, je suis très très savonnette en ce moment. Donc le savon à la propolis noire de chez Ballot-Flurin qui est une grosse découverte, un gros coup de cœur pour moi. C'est un savon qui contient 3% de propolis, du miel, des plantes traitantes et c'est un savon en fait qui est spécialement formulé pour les peaux juvéniles et les peaux à problème. Il conseille sur la boîte de se savonner 2 fois de suite le visage avec, donc moi c'est ce que je fais et vraiment je suis entièrement satisfaite par ce savon parce qu'il nettoie extrêmement bien ma peau. Il n'est pas non plus ultra agressif et j'ai vraiment l'impression en fait d'avoir la peau, le terme va être un petit peu exagéré, mais d'avoir la peau désinfectée en fait après l'avoir utilisé. Et franchement il est top si vous avez des problèmes de peau. Je dis pas que ça a révolutionné ma peau, mais j'ai utilisé quelque chose d'autre pendant un petit moment et ça s'est pas très très bien passé. Donc vraiment ce savon me correspond à 3000%. En plus le petit pain dure vraiment très très longtemps. Et voilà, c'est top. Un produit que j'ai mis, sans mentir, des années à terminer. Ce gommage de chez Another Stories. C'était le gommage Fig Fiction. Alors j'ai mis très très longtemps à le terminer, mais pas du tout parce que c'est un mauvais produit, juste parce que moi je suis pas très très assidue des gommages pour le corps. Donc c'était vraiment une texture assez, un petit peu gélatineuse, qui était assez épaisse. L'odeur était absolument divine. Je viens de m'en mettre sur le nez comme d'habitude. Vraiment une odeur de figue. Alors après, pas une odeur de figue très très naturelle, mais vraiment une odeur de figue sucrée, fleurie, fruitée, très 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 agréable. Et ce que j'aimais beaucoup avec ce gommage, c'est qu'en fait, on l'appliquait sur sa peau, on massait, et au bout d'un moment, en fait, les grains finissaient par se dissoudre. Et je trouvais ça vachement bien foutu et très agréable. Et il gommait très bien, j'avais pas grand chose à lui reprocher. Très bon produit, et accessoirement, il faut savoir que les produits cosmétiques H&M et Another Stories sont des produits cruelty free. Voilà, je le place comme ça. Ensuite, un sachet d'argile jaune de chez Aromazone qui m'a aussi duré mais extrêmement longtemps. Donc l'argile jaune, c'est une argile purifiante et apaisante et je l'ai utilisée uniquement en fait pour me faire des masques visage. Donc en règle générale, je mettais soit de l'argile jaune, soit je faisais moitié argile jaune, moitié rassoul, et vraiment pour faire des masques un petit peu tout en un avec des huiles essentielles, un truc un peu désincrustant et en même temps apaisant et en même temps cicatrisant. J'ai toujours trouvé que cette argile était géniale. Il faudra que j'en rachète à l'occasion. Je vais essayer un petit peu de liquider les autres que j'ai en stock, mais vraiment elle est top et le sachet a duré un temps mais infini. L'oléo gelé de Nouveau, qui était un démaquillant sous forme d'huile, gel, crème avec une texture assez étrange, et je vous en avais déjà parlé. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, qui était vraiment très très doux pour la peau, et c'était en fait tout simplement le même principe que les huiles démaquillantes. On prélève du produit entre ses mains et ensuite on se masse le visage
on frotte les cils, etc. Et à partir du moment où on met le produit en contact avec de l'eau, ça se transforme en lait, ça s'émulsionne et voilà, on rince, on frotte et ça enlève tout le maquillage. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. De Novo, vous le savez, c'est une marque que j'aime énormément, qui a des très bonnes compositions, qui a vraiment une très belle éthique, c'est fabriqué en France, tout ça, la créatrice est adorable. Donc voilà, c'est un bon démaquillant que je vous conseille vivement. On arrive à la partie 850 milliards de gel douche. Ce gel douche de chez Promise Organic qui était le Nourishing Coconut Milk Body Wash with QPAQ Butter. Oh la vache, tellement de choses dans un si petit flacon, c'est incroyable. Alors ça c'est un truc que j'avais aussi acheté aux États-Unis chez chez CVS ou un truc comme ça. Voilà, je sais pas, j'aime bien la noix de coco, je me suis dit je vais acheter ça parce que voilà, je ne sais pas comment justifier cet achat. C'est un produit tout d'abord qui avait une très bonne composition, qui était non testé sur les animaux, fabriqué aux États-Unis, qui fait partie de l'association 1% for the Planet, c'est-à-dire il me semble qu'ils reversent 1% de leurs bénéfices à une association de sauvegarde de l'environnement, quelque chose comme ça. Et franchement il était bien, c'était un produit qui était agréable à utiliser. L'odeur de noix de coco était absolument délicieuse, ça sentait vraiment je pense que ça doit être l'odeur en fait du lait de coco, un peu du vrai lait de coco frais, pur, qu'on trouve dans les noix de coco. Il était bien. Alors après, c'est pas forcément un produit que vous allez trouver très facilement, je ne sais même pas si on peut l'acheter ailleurs que chez CVS aux États-Unis, mais si vous passez par un CVS un jour, que vous croisez cette petite chose et que ça vous tente, et ben écoutez... Go for it. Oui, je parle anglais parce que vous êtes chez CVS et vous serez peut-être... bref. Un autre gel douche de chez Nectar of Nature. Gel douche délicat, fleur de vanille, donc certifié bio, blablabla. C'était un gel douche absolument classique, mais qui sentait quand même extrêmement bon la vanille. Alors, moi vous le savez, c'est le genre d'odeur, les odeurs très fortes comme ça, dont j'ai un peu tendance à me lasser. Voilà, si vous aimez les gels douche à la vanille, écoutez, celui-ci est très bien. Alors je l'ai terminé il y a pas mal de temps, mais il me semble qu'il n'était pas particulièrement déshydratant. Encore une fois, ça sentait très bon, ça laissait une petite odeur très agréable sur la peau et voilà, pas grand chose de plus à dire. Ce nettoyant de chez Dr Renault, la mousse nettoyante détox carotte, soin, éclat. C'est un produit que j'avais reçu de la part du service de presse avec d'autres soins pour le visage, etc. Et j'avais pas trop accroché avec les soins du visage, mais j'avais quand même testé la mousse parce que moi je suis quand même une très grande fan des nettoyants dans ce format, en fait, les espèces de liquide avec un foamer qui donne une mousse très légère. Je trouve que ça nettoie très bien et c'est un truc qui correspond assez bien à mon type de peau. Et alors bon, c'est un produit qui est pas bio, qui pour autant a pas non plus une composition ultra supra dégueulasse, mais vraiment moi j'ai adoré ce nettoyant. Alors si mes souvenirs sont bons, je crois que l'odeur était pas exceptionnelle. Oui, bon, ça sent vraiment le produit cosmétique assez classique. C'est un petit peu difficile de sortir une note principale, mais un truc un peu frais, acidulé, ni désagréable ni ultra agréable, mais vraiment c'était un super nettoyant visage, pas agressif, qui était économique de par son format, la façon dont il est foutu, etc. Et je ne le rachèterai pas parce que c'est pas vraiment ça correspond pas vraiment au genre de truc que j'ai envie d'utiliser, mais si vous vous en foutez des produits bio et compagnie, que vous cherchez une mousse nettoyante, et franchement celle-ci est vachement bien. Un gel douche, le Blue Lagoon de Lovea Nature. Je vous avais parlé de cette marque dans ma vidéo J'ai détesté pour vous. Je vous avais parlé du shampoing qui m'avait beaucoup déçue. En l'occurrence, avec les gels douche, j'ai moins de problèmes si la compo est pas ultra clean, tout ça. Donc c'était un gel douche qui était bleu turquoise, comme ça, en mode bleu d'émeraude d'azur, tu vois, qui sentait une odeur, mais alors au-delà du réel, au-delà du réel dans le chimique et dans le... Tu vois, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas utilisé ce produit en toute franchise, c'est mon mec qui l'a utilisé parce que lui il s'en fout, il se lave avec sensiblement tout et n'importe quoi. Tant que ça mousse, c'est qu'il y a une petite odeur un peu en mode tu vois, je suis propre, tout ça, ça fait plaisir. Ça lui va. Moi en l'occurrence, non, odeur très très chimique de... une odeur de Blue Lagoon, quoi. Tu vois, le truc impossible à décrire, complètement
complètement what the fuck, vraiment pas mon délire ce genre de produit, voilà. On arrive à la fin, courage. Le masque pile de Madara, je vous en ai parlé des tonnes de tas de fois, c'est un masque que j'ai utilisé pendant très longtemps. C'est un masque aux acides de fruits qui est censé redonner de l'éclat à la peau, l'aider aussi un petit peu à cicatriser, à se débarrasser des marques rouges, etc. Du début à la fin, j'ai adoré ce masque, c'est un très bon masque quand on veut avoir un truc sous la main, à se faire rapidement. Madara, c'est une marque que j'adore, excellente marque, excellent produit, tout ce que j'ai testé de chez eux, j'ai toujours été vraiment cœur avec les doigts. Et ce masque ne fait pas exception à la règle. Un autre masque, le Clarimat de chez Ren, donc le masque purifiant pores invisibles pour les peaux mixtes à grasse. Ça aussi, je vous en ai parlé un bon paquet de fois. C'est un masque que j'ai aussi énormément aimé, que j'ai utilisé pareil un peu en mode j'ai la flemme de faire mes tambouilles maison, donc j'attrape mon masque et je m'en fous partout, etc. Donc c'est un masque tout simplement, c'est un masque à l'argile qui est censé désincruster les pores, purifier la peau. J'aime beaucoup Ren, c'est une marque vraiment que je trouve très chouette. Malheureusement, c'est une marque qui n'est pas cruelty free, donc bon, je pense que ça va devenir un petit peu compliqué pour moi de continuer à utiliser leurs produits, mais si c'est pas une de vos préoccupations dans la vie, vraiment celui-ci est très bien pour les peaux grasses, pour les peaux à imperfection, les pores un peu bouchés, les choses comme ça. Et enfin, mon dernier produit terminé, c'est un produit de maquillage, c'est le mascara de chez Catrice, le merveilleux Glam Doll Volume Mascara Waterproof. Vous me demandez très régulièrement sur Snapchat ou sur les autres réseaux, ou même dans mes vidéos parfois, ce que je porte comme mascara. Je porte celui-ci. Je ne porte plus que celui-ci depuis des mois et des mois, depuis que je l'ai découvert en fait, tout simplement, depuis la première fois où je vous en ai parlé. Ce mascara est absolument génial, il tient la courbure, il donne du volume, il allonge un truc de fou. Seul petit bémol, j'ai parfois remarqué que lorsque par exemple je mets de l'enlumineur crème sous l'arcade sourcilière, il a un peu tendance à transférer. Mais voilà, rien d'excessif. Disons que si je mets pas de produit crème en fait sous mes sourcils, il n'y a absolument pas de problème. Et moi je suis fan de ce truc, il coûte 4 balles. Catrice, c'est une marque qui est cruelty free. Je veux dire, que demander de plus? Alors après, vous me demandez souvent où est-ce qu'on peut le trouver en ligne. Je sais qu'il y a un site qui en a parfois en ligne. Il faudrait que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je retrouverai ça. Mais je sais qu'il est chiant à trouver et franchement, je comprends pas parce que Catrice, c'est vraiment une chouette marque qui est pas chère, qui fait des très bons produits, donc ce serait bien, limite, ouvrez une boutique en ligne, les gars, je pense que ça arrangerait beaucoup de monde. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, si vous connaissez quelqu'un qui vit en Allemagne, qui va en vacances en Allemagne, qui passe pas trop loin de l'Allemagne, si vous-même vous allez en Allemagne un jour ou dans un endroit où cette marque est distribuée, mais achetez-le. Voilà, même s'il ne vous va pas, bon limite 3,95€, ça fera pas une grosse perte, mais je suis quasiment sûre que tout le monde ne peut que adorer ce mascara. Fin de la parenthèse, j'aime mon mascara plus que moi-même. Et ben voilà, j'ai envie de dire qu'on a fait le tour des produits terminés, donc comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez fait des jolies découvertes dans cette vidéo, et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.